Pignon sur rue. Oyez, oyez, braves gens, Antigone. Antigone, comme jamais vous ne l'avez visité, peut-être grâce à qui? Grâce à Christine qu'on retrouve, Christine de l'Office du Tourisme. Bonjour Christine. Il pleut, mais c'est comme ça, à Montpellier, des fois il pleut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors Antigone, s'il fallait le résumer comme ça, allez, qu'est-ce que c'est Antigone? Alors Antigone, c'est un nouveau quartier qui va être mis en place à la fin des années 70. On a l'achat de ces terrains qui appartenaient à l'armée. Et on va donc développer avec un architecte catalan, donc juste voisin, Ricardo Bofill, un espace qui est vraiment un quartier à part entière pour arriver jusqu'au Lez avec les deux pôles administratifs de l'agglomération et également de la région. Tout le monde connaît l'hôtel de région de l'autre côté du Lez. On se balade, allez venez, Antigone, c'est parti. Arrête de me gratter, Christine. C'est une chassouille. Ah ouais, non, il y a quelqu'un derrière nous, Christine, c'est qui? C'est Neptune, c'est le dieu de la mer, qui est au milieu de cette fontaine sèche, pas parce qu'elle ne... Elle est sèche. Non, pas parce qu'elle ne marche pas aujourd'hui, Bah oui. comme quand il pleut, mais simplement parce qu'il n'y a pas de bassin. Et donc ensuite, il y a tout un tas de jeux d'eau que les gens connaissent très certainement pour s'y amuser en été, les enfants, etc. Donc c'est un espace qui est avec tout un système très très précis en dessous de cette place du nombre d'or. Alors, nombre d'or, pourquoi? Alors nombre d'or, c'est un petit peu le nombre parfait à l'époque de l'Antiquité qui a été repris ensuite à la Renaissance et qu'on retrouve en particulier en Italie. Et si on regarde un petit peu d'avion, c'est une sorte de mélange d'un carré et d'un cercle. Donc c'est vraiment une figure très particulière et c'est une place qui a été fermée jusqu'en 88 et qui est maintenant donc le lien avec le centre historique. Oui, c'était vrai que il y avait, donc c'est là parce qu'il y avait un numéro 12, les blocs sont numérotés et le numéro 12, si vous venez ici à Antigone, n'existe plus, ça passe du 11 au 13 parce qu'il y a un trou maintenant. Voilà, pour laisser le passage, pour éviter que ce soit vraiment une enclave. Si on regarde ce quartier vu du ciel, ça fait comme une clé avec ici la partie supérieure. Et c'est vrai que c'était dommage d'avoir un quartier fermé sur lui-même. Donc on l'a ouvert. Et maintenant, c'est vrai que c'est un lieu de passage. Il y a le marché le mercredi. On fait également des visites guidées pour découvrir l'espace moderne, contemporain, ce quartier-ci, les œuvres d'art qui sont liées au tramway qui passe juste à côté. Il y a également des visites nocturnes qui partent d'ici en été. Enfin, il y a beaucoup de choses. Superbe corniche, alors voulu par Ricardo Bofill, cet architecte incroyable quand même. Comment ça a été construit? Et puis surtout, c'est le matériau qui a été utilisé qui a permis de réaliser des corniches qui ont un aplomb de 5 mètres, c'est-à-dire avec le béton pré-contraint. Donc, c'est du béton? Oui, c'est pas de la pierre, ça y ressemble. Mais ça, c'est le génie de Ricardo Bofill aussi et la connaissance des techniques, c'est-à-dire qu'il a implanté des pigments qui rappelle exactement la pierre de notre région et le centre historique, les hôtels particuliers. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a pratiquement la même élévation que sur les hôtels particuliers. Il a fait un rappel sur ces 3 étages qu'on voit sur les hôtels particuliers. Il a mis des colonnes qui sont un petit peu monumentales dans lesquelles il y a donc la cage d'escalier. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les appartements sont traversants. Donnent sur cette partie qui est bien sûr piétonne et sur la partie extérieure de cette clé. Et à propos d'appartements, justement, il y a une petite histoire là. Oui, c'est-à-dire qu'il a été vraiment voulu, dès l'origine, dès la création de ce quartier, une mixité sociale, c'est-à-dire pas un quartier uniquement pour une catégorie de population. Et donc, ce qui fait qu'une partie de ces logements sont un logement social, des logements sociaux, et en accession à la propriété aussi pour une partie. Donc, ça permet d'avoir un quartier avec une mixité sociale bien représentant Montpellier. On continue.
continue cet hommage de place en place. Bon, de Zeus, là c'est Zeus. Place de Zeus sur laquelle se trouve Diane Chasseresse exactement. Ouais. Et puis ensuite on arrive place de Thessalie où on retrouve les 3 jeunes éphèbes. Donc des jeunes hommes qu'on a transférés de la place de la Comédie jusqu'à cette place-ci et installés juste avant l'inauguration en 2003 avec un certain monsieur Stéphanopoulos qui était donc le président de la République hellénique et qui est venu pour participer aux festivités de l'inauguration de ce grand quartier. Hellénique. Elle est unique. C'est Christine, on y va. Elle est unique. Tout ça est très très étudié donc, si je comprends bien. Très étudié. Et Ricardo Bofill a passé beaucoup de temps à un petit peu s'inspirer de la ville. Et en fait, il a pris exemple sur ce qui existait déjà, c'est-à-dire un arc de triomphe et un axe qui était censé traverser toute la ville. Alors, attends. Arc de Triomphe, c'est l'hôtel de région. Donc l'hôtel de région, tout à D'accord. fait. Et Et ensuite, tout cet axe qui correspond un petit peu à la rue Foch, qui a ouvert cette ville médiévale au 19e siècle. Incroyable. On a faim, non? Allons-y. Allons. On va manger parce qu'on mange, il y a des commerces, il y a des boutiques et on va manger. On y va? On va où? Au Pescator, je crois. Au Pescator. Allez, Pescator, j'adore. Je suis avec Salomé, hein, la fille de la maison. Salomé, tu me présentes un peu tous tes amis qui sont là? Ah, c'est quoi alors tout ça? Il y a des crevettes, Ah oui, les crevettes, j'ai reconnu. il y a des homards. Tu aimes bien manger les poissons, toi? Oui. Quel est ton préféré, toi? Le loup. Le loup. Loup, y es-tu? Oui, il est là. Et plus tard, tu veux faire quoi? Police scientifique. Ah oui, rien à voir avec le poisson. Non. Ah ouais, super. Ouais, t'as raison. Ah, les cuisines. Sylvain, hello. Bonjour, Alors, bienvenue au Pescator. Le pescator, ça veut dire quoi le pescator? Très bonne question. C'est poisson, c'est la mer, c'est uniquement des produits frais, produits de la mer, on fait 100% produits de la mer. C'est un métier alliant une passion. Moi au départ, mon métier c'est la cuisine et ma passion la plongée. Donc j'ai allié les deux et j'ai fait Et donc tu fais la cuisine et tu fais la plonge. Ah non, je rigole. Plonge, non. Je rigole. Mais je l'ai fait quand même. Pardon. Qu'est-ce qu'on mange? Donc j'avais l'idée de vous préparer aujourd'hui un tartare de loup. Donc, qui correspond bien à la philosophie qu'on se fait, nous en tout cas, dans cet établissement de la cuisine. C'est-à-dire le meilleur poisson possible, mais le loup comme un autre, mais le meilleur poisson, le plus frais possible, cuisiné le plus naturellement possible. C'est-à-dire c'est à la limite une recette qui est à la portée de tout le monde. Allez, on y va? Tout le monde peut la faire et voilà, c'est assez simple. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut un loup, un bon couteau. Alors voilà, on va faire les filets. Et là, on va faire des petits dés. Des petits dés. L'idée, c'est de garder de la consistance. Surtout pas le hacher pour massacrer les chairs. Donc, échalote. Olive. Pareil, en fait, on ne hache rien. Hein. On émince tout. Tomate confite. Fleur de sel. Important, la fleur de sel. Fleur de sel. Poivre du moulin. Un petit filet d'huile d'olive et de basilic. On fait. Voilà. Donc, on mélange le tout. On garnit généreusement. On rajoute une petite chantilly à base de tomates confites. Et le tour est joué. Un tartare de loup aux olives et tomates confites. À table? À table. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Vous avez bien mangé? Ah, c'était... Ouais, génial. Ouais, bah, nous avons été contents de vous recevoir dans notre restaurant. Ah, super. On y va? On s'en va? À bientôt. Hein. Super. Allez. Au revoir.
J'ai rendez-vous, je suis en retard au club de la presse, je suis là, hop. Je suis en retard, je suis ici. Oh, ça a changé ici, c'est incroyable. Gwenaël, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pour la nouvelle année, le club s'est fait une nouvelle tête. Hein. Club de la presse qui est maintenant, quel âge à peu près? Le club a 26 ans. Ouais, L'association déjà a été créée en 84, donc ça fait un moment. C'est une association donc, qui regroupe les journalistes et les professionnels de la communication. Le but, c'est avant tout d'agir pour la liberté de la presse, c'est le premier point. Il y a du boulot là. Oui, que ce soit au niveau international, les problèmes des journalistes otages, le problème des journalistes, même au niveau local, les journalistes qui ont des problèmes avec la police, avec la justice et tout ça. Mais aussi, on a une grosse action pour l'emploi. Et puis aussi, on a une sorte de réseau, de vigie, donc on observe un peu les pratiques, comment nos métiers évoluent, on crée des interactions entre les différentes professions. Voilà, c'est un peu... Alors venez vous renseigner, si vous voulez devenir journaliste, il y a aussi la presse, on peut lire la presse ici, on peut boire un coup, on peut voir les secrétaires. En tout cas, c'est pas un bar, hein, c'est plutôt... Bon, il y a un coin lecture où tout le monde peut venir, c'est ouvert. On donne régulièrement des renseignements sur le monde de la presse, sur les problématiques des médias. Et puis voilà, les gens qui cherchent des infos sur quelles études faire ou comment se réorienter, tout ça. Enfin, voilà, on est là aussi pour le grand public. Okay. Journaliste, c'est un métier d'avenir? Un métier d'avenir, oui, il y aura toujours des journalistes, il y aura toujours des médias. Il faut. Par contre, c'est un métier où il faut s'accrocher. Allez, on s'accroche. Alors, 1, 2, 3, vous me recevez, 5, 6, 7. Et oui, c'est devant ce Nagra qu'on va se quitter, le Nagra, le magnéto de tous les preneurs de son de radio du monde. On se quitte au Club de la Presse et nous, on continue. Pardon monsieur, vous qui êtes un sage, je cherche la médiathèque. Ah, pardon. Combien? Ça suffit? Je sais pas, ça suffit ça. Oh, par là? Merci. Nous sommes à la médiathèque centrale d'agglomération Émile Zola avec Gilles, le chef suprême. Comment est-ce qu'on peut résumer ces lieux de vie? Parce que c'est des lieux de vie. C'est des lieux de rencontre avec des services. On peut apprendre à consulter Internet, le multimédia. C'est aussi des lieux où on peut emprunter des documents ou les lire sur place, que ce soit des périodiques au Forum de l'actualité ou des CD à l'espace musique ou des livres dans les espaces jeunesse et adultes. Et puis aussi, on peut consulter des documents concernant le Fonds régional et même en emprunter à domicile. Qui c'est on? Eh bien, tous les habitants d'Antigone, de l'agglomération, tous ceux qui veulent venir. Sur l'ensemble du réseau, il y a 50 000 abonnés. Pour cet établissement, il y en a la moitié. Donc, ce qui représente environ 2000 personnes par jour entrent dans ce bâtiment. Et la fierté du patron, c'est quoi ici? Il y a plusieurs fiertés, mais ce que je suis très content, c'est que dès l'entrée, on peut consulter et emprunter des livres ou des CD. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un lieu d'accueil, mais c'est aussi un lieu où déjà les services et la documentation sont présentes. Et déjà dès l'accueil en espace musique, on peut emprunter sur une clé USB des morceaux de musique. Incroyable, mais vrai. Oh mon cher Bacchus, vous qui êtes devin, vous qui connaissez tout, je cherche la piscine olympique. Pardon, flûte? Ah, il me dit flûte. Ah ben c'est là. Piscine olympique. Oh, bon alors. Voilà, à l'intérieur de la piscine olympique, il fait bon. Hein. Après, à l'extérieur, je ne sais pas combien il fait, mais là, l'eau, Frédéric, c'est combien? C'est 27 degrés pour le bassin sportif, donc il fait bon. Donc c'est vraiment une piscine olympique, puisqu'il y a eu des championnats et tout déjà. Là, vous avez été gâtés, championnat de France par exemple. Oui, absolument. On a eu la chance d'avoir 2 championnats donc, à l'ouverture, et puis un dernier donc, en 2009, où on a eu beaucoup de monde, et on a eu effectivement un spectacle sportif très très intéressant. Il y a 2 bassins donc? 2 bassins, voilà, donc un bassin de 50 mètres donc pour la pratique sportive, on va dire. Et puis on a un bassin ludique qui fait quand même 800 mètres carrés avec une descente de toboggan, des jacuzzis, une partie effectivement pour nager, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire et il y a du water polo aussi.
Tout à fait. Donc on a la chance d'avoir une équipe de haut niveau qui s'entraîne ici très régulièrement et qui a tous ses matchs de championnat sur la piscine olympique. Donc là aussi, beaucoup de spectacles et on attend qu'ils fassent mieux encore que les années précédentes. Super. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire. Donc venez à la piscine, s'il fait bon, c'est agréable. Allez, on se jette à l'eau. Dans les Haljackers qui font partie d'Antigone, une petite promenade. Bonjour l'ami. Bonjour l'ami de pain. Alors, chanson ? N'oubliez pas le pain, n'oubliez pas le vin, n'oubliez pas le pain, le vin. Mais oubliez, je vais faire de la radio. Ça, bonjour. Là, ce serait pour faire de la radio. J'aimerais faire de la radio. Comment je fais Adressez-vous à l'animateur là-bas. Avancez vers le studio. D'accord. Merci. Ah, vous êtes l'âme de la radio ici. C'est l'âme, c'est vous. Ah, oui. Allez, on y va. On va voir Radio France Bleu. Et Montpellier-Ouest dans le sens de la remontée. Du coup, le tronçon reste difficile à l'heure actuelle. Saint-Jean-de-Vénas, Montpellier-Ouest dans le sens de la remontée. Obstacle signalé par les ASF au point kilométrique. France Bleu Héros, c'est maintenant ici à Antigone, monsieur le directeur. Hein, Depuis novembre 2007, France Bleu Héros a déménagé de la rue de la République jusqu'ici. On est à 3 pas d'Antigone, à 3 pas de la place du Nombre d'Or. Et ça change quelque chose ? Ça change tout. C'est-à-dire qu'on a, comme vous le voyez, des locaux magnifiques, grands, somptueux, et surtout du matériel qui a été, à cette occasion, complètement transformé, complètement changé. Oui, parce que moi, j'ai connu... Bon, on ne va pas raconter ma vie à l'époque. Et donc, l'essence de France Bleu n'a pas changé, ici, un petit peu. France Bleu reste la radio de service public local. On est 43 France Bleu en France aujourd'hui, ce qui fait pas loin de 4 millions d'auditeurs. Ici, on en a 70 000 tous les jours. Et radio généraliste, populaire, de proximité. On fait d'abord ce qui se passe dans l'Hérault. Et le changement, c'est qu'on est encore plus sur l'agglomération de Montpellier. Et au quotidien, tous les matins, c'est l'infocirculation. Avec les travaux du tram, on est bien outillé pour en temps réel informer les gens. Ça, c'est très important. Alors, branchez-vous sur France Bleu Héros 101.1. Jingle. C'est ici. C'est là. C'est ici que ça se passe. Si vous n'avez plus d'autres questions à poser, au centre de l'agglo, il y a Antigone. Au centre d'Antigone, il y a l'agglo. Et on finit ici dans la salle du conseil. J'espère que vous avez passé un beau moment. L'Antigone, comme si vous y étiez. Allez, on se retrouve. Ah, une question ? Ah non. Bon. Opinion sur rue. Jingle. Est-ce que tu me reçois ? Est-ce que tu me sens bien là ? Tu me sens bien ? Et là, vous faites quoi ? Comment ? C'est quoi le mouvement ? Mais en même temps, ah oui, bien.